Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique de film qui risque de totalement partir en couille. Un peu à la façon du film dont je vais vous parler aujourd'hui. 2-3 choses à savoir avant de débuter. La Tour Montparnasse Infernale, sortie en 2001 et réalisée par le Charménès, mais pour la première fois en vedette sur le grand écran, Eric et Ramsey. Et je vais le dire tout de suite, comme ça sera fait, oui, j'adhère totalement à l'humour absurde du duo comique. Ce qui fait que la critique du jour risque de ne pas du tout être objective. Voilà, comme ça au moins vous êtes prévenus. Bon, comme je viens de le dire, le film date de 2001. Putain, ça me rajeunit pas tout ça. Et effectivement, le film a vieilli, hein. Mais alors, bordel, mais je prends un tel pied à chaque fois que je le regarde que je me suis dit que je me devais d'en faire une vidéo. Parcourons donc ensemble aujourd'hui la Tour Montparnasse Infernale. Nous faisons donc la connaissance de deux laveurs de carreaux sur la Tour Montparnasse, deux laveurs qui n'ont pas de prénom. Je les appellerai donc con numéro 1 et con numéro 2. Oui, c'est péjoratif, mais finalement totalement mérité comme surnom. Bon, ok, il y en a un qui est un petit peu moins con que l'autre, mais franchement c'est pas flagrant, hein. Parce qu'entre celui qui colle des apéricubes sur les vitres en témoignage de son amour pour Pupute des Robins des Bois, enfin Pupute, et celui qui a des bras comme des Velux. T'as vu ta gueule, t'as vu tes bras, ils sont tellement maigres, des fois on dirait un Velux. Et qui au passage pense ressembler au culturiste Peter McCalloway grâce à son entraînement de force pure. mais en attendant mes bras, c'est du bacon. Bon, ok, effectivement, on est sur le top du top de la connerie, là. Genre, au-dessus, c'est même pas le soleil, mais c'est interstellar, quoi. Alors, parce que con numéro 2 pense savoir lire sur les lèvres, il déduit qu'il a rendez-vous avec Pupute, qui le traite quand même de tout petit breton. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Alors que con numéro 1, lui, fait une démonstration de force pure, ce qui va les conduire à rester un petit peu plus longtemps que prévu sur leur nacelle. Et oui, encore une fois, et tout comme dans la vidéo consacrée à 4 garçons pleins d'avenir, le film est drôle, mais le scénario... Pendant ce temps, t'as l'oncle de Pupute qui débarque avec ses trous du cul de fils pour une réunion annuelle Made in Business, ainsi qu'un groupe de terroristes low cost qui prend tout le monde en otage afin de choper un méga pactole qui se situe dans la tour. Bien évidemment. Avertis par des coups de feu, con numéro 1 et con numéro 2 décident de s'enfuir malgré moultes interrogations. Marie-Jo elle est malade, Marie-Jo elle est partie, Marie-Jo elle est en vacances, Marie-Jo elle se rebille, la revanche de Marie-Jo. Pendant que Pupute se fait marave par les terroristes qui ont menacé monsieur le président de la dégommer si ce dernier ne leur filait pas le code du coffre. Ah mais le mec il s'en bat les noix, hein. Il laisse sa nièce se faire déglinguer sans le moindre scrupule. Hein? Quoi? L'esprit de famille. Mais il est dans ton cul. Con numéro 2, dans un acte héroïque et surtout car il est amoureux de Pupute, décide de se la jouer piège de cristal version Lidl pour sauver sa belle. Bon, on s'en doute un petit peu, hein, mais il s'avère que son plan est un échec retentissant. Ramsey, con numéro 1, tente le tout pour le tout afin de remonter Eric, con numéro 2, ce qui attire forcément l'un des terroristes, qui se fait alors victimiser mais de la façon la plus conne possible, et déclenche au passage et accidentellement une bombe. Et à ce moment-là, surprise, on apprend que Pupute est en fait avec les terroristes. Non mais faut avouer quand même, pour 50 millions, il n'y a plus vraiment de famille qui tiennent, hein. Non? C'est juste moi? Pendant ce temps, les deux trouducs qui tentent d'échapper aux terroristes se suspendent à leur nacelle et se retrouvent bloqués à un étage avec en leur possession le détonateur de la bombe. Oh surprise dis donc, ils se retrouvent face à l'étage où il y a la bombe justement. Le hasard comme par hasard. Et comme les deux bons cons qu'ils sont, ils confondent cette dernière avec une horloge. C'est dire s'ils sont cons quand même. C'est une bombe. C'est une bombe ça. C'est une bombe. C'est une bombe, non. Je fais une petite parenthèse, mais je ne me lasserai jamais de cette tronche d'Eric à ce moment-là. Con numéro 2 stoppe la bombe en avouant ses sentiments à Pupute. Non, parce que le trouduc, il pense lui parler avec un talkie-walkie qui s'avère être en fait le détonateur de la bombe. Est-ce qu'éventuellement je pourrais l'appeler con de l'infini jusqu'à la fin de cette vidéo? Et con numéro 1 avoue ses sentiments au culturiste Peter McCalloway. Mais ça, c'est juste avant que con numéro 2 fasse péter la bombe de façon involontaire, pendant que le bras droit d'Attila dans Kaamelott se lance à leur recherche. Et leur tombe dessus avant que con numéro 2 se saisisse d'une barre de fer. La barre de fer. Afin de lui tataner sa gueule grave. Ça va tataner ta gueule grave. Désireux de fêter sa victoire, con numéro 2 souhaite emporter un trophée avec lui. Une main. C'est de toute beauté. Une main qui était censée ouvrir le coffre où se cache le pactole de 50 millions. Alors après certaines péripéties, con numéro 1 et con numéro 2 se font prendre en chasse par un deuxième chinois qui...
qui n'a pas de nom, donc du coup je l'appellerai Thomas. Ils se font prendre en chasse dans un conduit d'aération, dans lequel con numéro 2 se prend d'un élan d'héroïsme pour aller sauver Pupute. Mais est retenu par con numéro 1 qui voit bien que son pote va se faire tataner sa gueule grave. Ça va tataner ta gueule grave S'il se retrouve face à Thomas le chinois. Du coup, con numéro 1 fait le feu à con numéro 2. Tu veux que je fasse le feu? Hein? T'as gagné, je vais te faire le feu. Con numéro 1 sort son zippo, fout le feu à con numéro 2 sans le vouloir, et cette péripétie, ne me demandez pas comment, les fait atterrir dans des armures du Moyen-Âge. Non mais moi-même, après toutes ces années, je n'ai toujours pas compris comment cela était physiquement possible. Je veux dire quoi, il y avait les armures, elles étaient ouvertes et elles attendaient la venue d'Eric et Ramsey qui allait sortir du tuyau d'aération comme ça. Je sais pas, aidez-moi quoi. Les deux trous du en armure se retrouvent alors face aux terroristes et tentent alors un échange. La main qui est censée ouvrir le coffre contre Pupute et 1000 francs pour Ramsey. Tu es cupide. Bon, ça fonctionne pas vraiment comme il l'avait espéré, hein, mais en même temps on s'y attendait. Séquence bullet time, échappatoire jusqu'à se retrouver face à Thomas le chinois. Y'a un chinois Qui malmène salement con numéro 1 dans un remake du duel Bruce Lee Karim Abdul-Jabbar version AliExpress, avant de se faire interrompre par con numéro 2 qui fait la racaille de Shanghai. Racaille de Shanghai, de Nitahat. Ah oui, hein, à l'heure actuelle ce film passerait pour totalement raciste. Sauf qu'à l'époque, on savait encore rire de beaucoup de choses et on n'avait pas développé ce réflexe de tout prendre au premier degré et de faire de la victimisation un sport national. Voilà, brûlez-moi en place publique. Thomas le chinois, après leur avoir fait une démonstration de nunchaku, leur fait le piège chinois. Con numéro 1 et con numéro 2 se retrouvent sur le toit de la tour Montparnasse et prennent les commandes de l'Houloucoptère des terroristes. Et ce, après s'être débarrassé des pilotes grâce à un fruit qui devient assez récurrent dans mes vidéos. Non mais en fait, là je suis en train de me dire que dans ce film, en réalité, on doit être sur une terre parallèle dénuée d'intelligence. Cette terre numéro 2 est peuplée de cons. Je vois pas d'autre explication. Nous ne voyons pas d'autre explication. Con numéro 2 vomit sur Pupute parce qu'il a le mal de l'air et décide de se concentrer sur autre chose pour ne pas être malade. Genre, dessiner sur des billets de banque, tu vois. Est-ce que, éventuellement, je ne pourrais pas l'appeler connard de mes deux jusqu'à la fin de cette vidéo? Les deux cons encastrent l'hélicoptère dans la gare Montparnasse après avoir tout de même donné un coup de main au chef des terroristes. Donnez-moi la main! Pupute leur fait croire qu'elle a piégé leurs chaussures, elle prend un taxi direction Charles de Gaulle, et là, il y a Doudou qui nous tape son rire légendaire, en mode... Les billets de 1500 balles, ça n'existe pas. Travelling sur les deux cons qui courent pour pas exploser, et fin. Alors, comme je l'ai précisé en début de vidéo, oui, je suis très friand de l'humour d'Eric et Ramsey. Et je peux aisément comprendre que cet humour ne parle pas à tout le monde. Quand il y a des personnes autour de moi qui me disent « Eh mais c'est débile, et gna 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 », j'ai juste envie de répondre « Oui, ça l'est !» Totalement, et ça ne s'en cache pas. Mettons-nous d'accord tout de suite, il n'y a pas d'humour universel. Il y a différents types d'humour, il y a l'humour noir, l'humour intellectuel, le sarcasme, l'impro, l'humour qui vient de l'autre côté de l'Atlantique et que tu t'appropries à ta sauce... Oups, pardon, j'ai rien dit. Et moi-même, je suis loin d'apprécier tous les types d'humour. Mais en ce qui concerne celui d'Eric et Ramsey, j'adhère totalement. Des situations qui n'ont ni queue ni tête, ponctuées de punchlines qui on se demande comment elles sont arrivées à cet instant précis dans le script, tellement ça n'a rien à voir. Moi je dis, et c'est un avis tout à fait personnel, on est clairement à la frontière entre la débilité profonde et le génie. Et puis, fait important à souligner, c'est quand même la première fois qu'on voit Joe Star dans un costume de flic. Et rien que ça justifie le premier mot de cette critique. Bon, ce coup-ci, je me permets de le dire et je ne parle pas qu'en mon nom. Oui, ce film est culte, un peu pour les mêmes raisons évoquées dans ma vidéo précédente sur le film 4 garçons pleins d'avenir, car en effet, la tour Montparnasse infernale, c'est réplique culte sur réplique culte. Ça n'arrête jamais! Hasta la vista, bye bye. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Oui bon, je vais pas vous refaire le film une deuxième fois non plus. Mais en plus des répliques cultes, il y a quand même les deux énergumènes là, Eric et Ramsey. Mais qui vont nous tirer de ces tronches totalement épiques ou alors se mettre dans des situations rocambolesques. Et encore, si le film ne reposait que sur eux. Mais non, parce que Marina Foïs, alias Pupute, elle est tellement géniale dans son rôle de terroriste blasé qui a l'air de s'en battre totalement les steaks. Serge Riaboukine, il est juste excellent dans son rôle de terroriste amoureux et totalement incompétent. Et puis juste pour le kiff, j'ai quand même envie de mentionner Pef avec son chapeau de bouffon. Non mais de toute façon, les Robins des Bois. Bon,
Bon, il va falloir en parler car clairement, j'y consacrerai pas une émission à part entière. La tour de contrôle infernal, sortie en 2016 et se déroulant pourtant au début des années 80. Oui, il s'agit d'un préquel à la tour Montparnasse. Bon, que dire? Je ne l'ai vu qu'une seule fois, contrairement à la tour Montparnasse infernale. Et à cela, il y a bien évidemment une raison. Bah c'était pas terrible, hein, faut quand même l'avouer. Et ce, malgré que l'on retrouve toujours cet humour absurde qui caractérise le duo comique. Mais là où je ne pense pas être totalement devenu un vieux con avec les années, c'est que je n'ai pas accroché, non pas car je ne suis plus adepte de l'humour d'Eric et Ramsey, non, c'est juste que l'absurde les caractérisant a ici franchi un pas bien trop grand pour devenir, bien trop gros, tout simplement. On est toujours dans de l'absurde, mais on surenchérit encore et encore jusqu'à atteindre un niveau n'importe quoi. Encore une fois, hein, je m'en rappelle mal car effectivement, je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais de voir Eric Judor s'envoler dans les airs, forcément, il va s'envoler dans les airs, Fred, mais putain, t'es con des fois. Ah, je disais donc, voir Eric Judor s'envoler grâce à des pigeons scotchés à ses mains... Et c'est vraiment pas du tout pour être de mauvaise foi, hein, mais quand tu constates que le film a fait un score au box-office de 2,4 millions pour un budget de 14 putains de millions! Bon voilà quoi. J'ai envie de dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais malgré cela, je reconnais une qualité essentielle à ce film qui fait défaut à bon nombre de suites de comédies françaises. Ce film est sincère. Ce que j'ai ressenti en visionnant ce film pour la première et unique fois, c'est que c'était pas une suite pour faire de la thune, non! C'était une suite pour se faire plaisir. Et je me trompe peut-être dans mon interprétation du film, hein, mais si c'est le cas, je tiens vraiment à tirer mon chapeau à Eric et Ramsey. Ok, quand tu fais un film, il y a du flou en jeu, t'as envie que le film, il trouve son public, qui te rapporte de l'argent. Mais si c'est fait avec les mêmes intentions qui ont servi à pondre un film comme Les Visiteurs 3, non, abstiens-toi tout de suite. Ok, la tour de contrôle a fait un four, c'est un fait, mais il dispose néanmoins de cette qualité qui fait défaut à bon nombre de suites de comédie. Il est honnête. Et toi, c'est laquelle ta réplique culte number one dans la tour Montparnasse, hein? Dis-le moi en commentaire. Le pouce en l'air et le partage de la vidéo sur les différents réseaux sociaux, ça aide grandement la chaîne, comme vous pouvez le savoir. Un petit visionnage de pub sur ma page YouTube, ça prend 30 secondes. Le lien est dans la description. Prenez bien soin de vous, profitez d'être confinés pour découvrir ou redécouvrir d'anciens films. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro de 3 mots pour. Ciao!